Les contraintes liées, résultant des chocs géopolitiques, vont impacter bien sûr en priorité les entreprises qui ont des sites de production ou des relations commerciales dans les pays où il y a eu ces chocs géopolitiques. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé malheureusement en Ukraine avec ce conflit ouvert entre la Russie et l'Ukraine. Ça a concerné beaucoup d'entreprises françaises qui avaient des implémentations en Russie. Elles ont dû stopper ces implémentations puisque la position de l'Europe était bien sûr de ne pas soutenir la position russe sur l'Ukraine. C'est un exemple. La géopolitique a dans tous les cas de figure un impact pour les entreprises, en particulier quand elles ont des relations commerciales et des implémentations dans ces pays. Aujourd'hui, le poids du numérique est extrêmement important et le numérique a permis aux entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité, de se développer, d'exporter beaucoup plus facilement. Pour reprendre votre expression, s'armer, sont-elles armées? Je pense que beaucoup d'entreprises sont en position aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la gestion intelligente des données, de faire du prédictif, de mieux anticiper, de mieux analyser ces tensions qui peuvent être au début une déviation et qui conduisent à un déraillement. Il y a une augmentation des interdépendances aujourd'hui, même s'il y a différents blocs, et c'est la gestion de ces interdépendances grâce au numérique permet aux entreprises d'être mieux armées. Alors ça, c'est pour les grandes entreprises. Pour les petites entreprises, c'est à leur portée, mais ça nécessite un certain nombre d'investissements. Et je crois qu'il y a aujourd'hui, en tous les cas, une politique en France qui aide les entreprises de taille intermédiaire dans ces différents domaines, pour celles qui, bien sûr, sont concernées par ces chocs géopolitiques. Je continue d'être assez optimiste parce que les pays ne sont aujourd'hui... on a les deux grands blocs que sont les USA et la Chine, avec des enjeux extraordinairement compliqués, notamment la domination dans les semi-conducteurs, dans le silicium, dans des technologies qui touchent les batteries électriques, qui touchent l'hypersonique, qui touchent le quantique, la cybersécurité, l'intelligence artificielle. Mais il y a une Europe dont la France fait partie, et moi je crois que le géant commercial que représente l'Europe a un rôle véritablement à jouer. C'est une question ensuite d'organisation, de volonté commune. On a démontré certaines faiblesses dans le passé, mais on a montré aussi certaines forces. La faiblesse pour moi a été le nucléaire, mais depuis, avec ce qui s'est passé en Ukraine et en Russie, il y a eu un recul de notre partenaire allemand qui permet de repositionner cette énergie, l'énergie nucléaire autrement. Mais quand je vois la réussite que l'on a eue dans l'aéronautique, c'est un exemple qui peut être démultiplié sur des tas d'autres secteurs d'activité. Donc je suis très optimiste sur le futur des relations commerciales des entreprises.